Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai eu une idée incroyable parce que hier on a fait une vidéo plus théorique, vraiment théorique. On a fait comme si j'étais le prof de maths, vraiment théorique. Parce que c'est ça, c'est pour comprendre la logique des chiffres, il faut faire de la théorie. Et après, quand on regarde le reste de l'actualité, on comprend mieux. Mais sans la théorie, qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Donc j'ai fait une vidéo pour ça, c'était hier. Et donc, je vais revenir sur un chiffre très important, c'est la date de la tempête Alex, qui était le 2032. Donc, on va étudier le 2032, mais par rapport à la théorie d'hier. Celle que j'étais comme un professeur, je vous ai dit, là, je vous fais le prof de maths. Donc, la vidéo dont venais de vous parler, c'est ça. La plus grande étude des tsunamis est une logique des tsunamis. Des calendriers, pardon. Calendrier. Parce que tout est dans le calendrier, mais pour comprendre le calendrier, il faut comprendre les chiffres. Vous comprenez? En fait, il faut comprendre le chiffre. Et ici, nous avons fait 3 vidéos sur la tempête Alex, et là, je vais en rajouter une. C'est celle qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais après la théorie. Donc, on y va. Donc, comme cette vidéo est un niveau supérieur, il n'y a plus les trucs de débutant. Donc, du coup, ça va aller plus vite. Parce qu'il n'y a plus besoin de répéter les choses que je dis tout le temps. Pour que les gens puissent me comprendre. J'ai fait une vidéo rien que pour ça. Donc je passe à la suite. Donc ça c'est le tableau qu'on avait étudié euh, sur la tempête Alex. C'est une autre vidéo que j'ai fait pendant la tempête Alex. C'était dans le même temps. Donc il y a quelques jours. Donc vous voyez que l'étude du 2032, c'est ici. Là, ici, on va faire la formation sur les chiffres du 2032. Donc on va étudier spécifiquement ce chiffre-là. Alors si vous voyez et de 2032 partout avec des idées différentes, par exemple explosion à Beyrouth, explosion de gaz, vous allez vous dire oui, il n'y a pas de cohérence. Mais comme on étudie le chiffre, on étudie le chiffre. On s'en fout des cohérences. On étudie que les mathématiques, le chiffre en lui-même. Vous avez compris? Quand on étudie le chiffre en lui-même, le plus important est le 2018. Et ça, on avait vu l'éclipse en France, 2018, et la formule mathématique avec la tempête en France, le séisme au Japon. Ça, c'est la vidéo qu'on a vue hier. D'accord? Et donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça, le 4036. Et j'ai fait cette découverte aujourd'hui. J'ai fait ces opérations aujourd'hui, mais là, c'est la révélation. Vous allez tout comprendre. Donc attention, ici on va faire aucune étude de ce tableau puisque c'est la théorie d'hier qu'on a fait dans l'autre vidéo, qui est la théorie du 50. D'accord? Ici on est dans une autre théorie. On se concentre sur le chiffre 2023 et les liens qu'il y a. Mais le chiffre 36, il est uni par ce chiffre-là très important. Mais là c'est un petit peu compliqué, il faut voir d'autres tableaux que je vous montrerai après pour comprendre en profondeur cette logique, mais vous allez comprendre. Si vous m'écoutez bien, vous allez comprendre. Donc ce que je vous montre là, c'est un truc que nous avons vu dans la vidéo d'hier, mais très important parce que le 4036, qu'est-ce que c'est? C'est le tsunami au Japon et c'est aussi le 4036 de la tempête en France. Et ça, le 4036 de la tempête en France, c'est la date anniversaire de la arrière-grand-mère de Dieu. Parce que l'arrière-grand-mère de Dieu est très important. Puisque c'est la tempête en France, le séisme en Iran et le tsunami de 2004. Donc mon arrière-grand-mère est la mère de ma grand-mère. Donc c'est la mère de ma grand-mère. Qui est la date de l'éclipse en France, qui est moi aussi la date de l'éclipse en France. Bon, on va pas refaire le tableau, mais simplement pour vous faire comprendre que le 4036, c'est la date de la tempête en France de 1999, puisqu'il y a eu l'éclipse en France. D'accord? Donc c'est le 4036 de la tempête en France. Et vous voyez que le 2032, on a trouvé le 2004, et il est dans l'année.
Et quand j'ai vu le 2013 avec le 2023, j'ai tout de suite compris. Puisque le 26 décembre, puisque ici c'est mon arrière-grand-mère, le 4036, c'est mon arrière-grand-mère, c'est la tempête en France de 1999, puisqu'il y a eu l'éclipse en France. Donc comme c'est la tempête en France de 1999, on voit le 2013 ici, de la date, sur ma date de naissance. Le 2013, ici, vous avez compris? C'est le 4055. Donc quand vous voyez la tempête, l'éclipse en France, ici, et la tempête en France, forment 4055. Le chiffre 55 de Satan, mais on l'a vu hier dans la vidéo pour amateurs, une vision plus simple avec le yin et le yang, parce que les gens ne comprennent pas le 55 de Satan. Mais c'est compliqué, mais c'est dans le yin et le yang, c'est une logique yin et yang. Mais je vous remonte pas le tableau, vous allez le trouver dans mon avant-dernière vidéo. Regardez bien, je vais vous inspirer à comprendre les chiffres comme ça. Parce que hier, je vous ai dit, en vous expliquant la logique du yin et du yang, le chiffre le plus important est le 56. Bon, là, je l'ai pas mis parce qu'en fait, vous voyez que le yin et le yang, c'est la logique du plus 1 qu'on a vu hier. Donc, vous voyez que hier, je vous avais pas montré ça, mais vous voyez, le 56, il est très important avec le 55. Forme les trois as. Donc, en fait, dans cette logique, la date anniversaire d'Adolf Hitler forme le 56 parce qu'il y a le tsunami de 2004. Et ça, c'est le mot Japon. Et notamment, ma date d'anniversaire forme le 4046, qui est la date du tsunami au Japon. Parce que le 2023, c'est ma date d'anniversaire. Je l'ai écrit ici. Vous voyez? 2023 forme le 4046 ici. Mais vous voyez que la logique du 4036, c'est le plus 10. Mais là, c'est une autre théorie. Je ne peux pas la faire ici. Ce serait trop compliqué. Mais déjà, observez bien ce que je vous ai montré. Donc, on continue. Alors maintenant, on passe au 55 de Satan. Ici, je vous explique pas parce que vous pouvez lire. Je passe à un autre tableau. Donc, le 4046 est dans le mot abeille. D'accord? Donc, abeille, c'est 46. D'accord? Et si je le mets, 2035 plus 2035 égale 4070. Et là, on a le frelon. Ouais, c'est en minuscule. Hein. Donc, frelon, c'est 70. Abeille, c'est 46. Mais la logique du frelon et de l'abeille, c'est ça. C'est de voir ma date d'anniversaire ici. Alors, regardez bien. Ma date d'anniversaire forme le mot frelon avec mon nom, Michael. Et là, on voit abeille et Ricardi. D'accord? Bon, en 2004, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette opération, mon nom et mon prénom. D'accord? Bon, ici c'est Jésus-Christ qui montre mon nom et mon prénom dans mon invention. Mon nom et mon prénom, puisqu'en 2014, j'ai 39 ans. Et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Donc dans ce tableau, on revoit les mêmes choses, mais ici j'ai mis l'ange déchu, puisqu'en fait le mot ange déchu, qui veut dire paradis, vous voyez, mon nom et mon prénom apparaît avec la date d'anniversaire d'Hitler, sur le 41 déchu et sur le 27. Parce que la logique, je l'ai écrit ici, lisez, Hitler a 55 ans en 1944, et dans le mot Satan, et forme l'ange déchu du paradis. Vous avez compris? Donc tout ça pour vous faire comprendre que ici il y a mon nom et mon prénom. Alors, c'est quoi le 2042? Le 2042, c'est le tsunami au Japon. En Indonésie, pardon, de 2004. C'est mon arrière-grand-mère. Et ça, c'est ma date d'anniversaire, puisque c'est mon arrière-grand-mère. Donc ma date d'anniversaire est très importante, puisque c'est mon arrière-grand-mère. Eh bien, ça forme mon nom, Ricardi. Mais avec Hitler, ça forme mon prénom, Michael. Mais Michael est dans le mot démon, n'oubliez pas. Parce que derrière Michael, c'est aussi démon. Ricardi, c'est aussi argent. Et vous voyez que le Japon a un chiffre très important, le 56. Parce que je vous ai montré que 56 plus 55
égale 3 As. Je viens juste de vous le montrer. C'est très important la couronne des 3 As. On a fait d'autres formations sur le chiffre, comme ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je peux dire? Je pense que cette vidéo, elle était accomplie parce que hier, j'ai eu l'idée. C'est comme un ras-le-bol, c'est comme un sentiment. Un sentiment où je me dis, il faut que de la théorie. Que de la théorie. Mais on calcule tout en même temps. Ça veut dire une bombe, un terroriste, un volcan en éruption. Et je voyais cette image. Et je me disais que cette image, elle pouvait vraiment se faire que si j'essaye d'expliquer le chiffre en personne. Ce que j'ai fait vraiment dans les chiffres. Donc il faut, pour comprendre après une explication comme ce qui s'est passé, il faut le voir à travers les chiffres comme je vous ai montré, mais les autres vidéos elles sont différentes, mais j'ai d'autres explications. On peut pas tout faire dans la vidéo, voilà. Donc du coup je vais m'arrêter, ça va être la fin. Merci de m'avoir suivi, au revoir.